Un vélo, 6 pays, des milliers de kilomètres, bienvenue dans ma traversée de l'Europe à vélo. Moi, c'est Elliot, j'ai 19 ans et pour voyager, ce que j'aime, c'est d'avancer à la force de mes jambes. Mon objectif, rejoindre le Cap Nord à vélo en partant de Strasbourg. L'itinéraire sera l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande et enfin la Norvège. Une fois arrivé au Cap Nord, je redescendrai jusqu'à Oslo par la Norvège, un total de plus de 5700 km, mais vous verrez, tout ne s'est pas passé comme prévu. Pour cette aventure, je pars seul, moi, mon vélo et l'Europe devant moi. C'est trop de trucs. C'est parce que vraiment je n'ai pas le choix. Oh là là, c'est incroyable. Après 58 jours, partant à 6h ce matin. Bon les amis, comment allez-vous? C'est 11h, j'ai trop bien dormi. Donc là ce matin, je suis allé faire des petits achats. Comme je vous ai dit hier, c'est 30 € l'entrée. Et par chance, derrière moi, un autre gars en vélo, un Allemand. Et on a parlé un peu, là cet après-midi, on va aller faire un truc ensemble, je vais vous expliquer. Et par chance, il y a quelqu'un qui lui a donné un ticket qu'il a payé hier. Et un ticket, c'est valable 24 heures. Du coup, lui, il est allé, il a fait ses trucs. Il m'a dit, bah tiens, si tu veux le ticket. Comme ça, moi, j'y suis allé. J'ai acheté mes petits souvenirs, regardez. Boom, Norway, Nordkapp, sur la bouteille à côté de celui-là. Après je suis allé faire un petit tour, en bas il y avait un petit musée tout bon, sympa. Ça vaut pas du tout les 30 €, je vous le garantis. Heureusement qu'on m'a donné le ticket. Donc après là moi je vais manger. Dehors il y a balle de vent. Là je sais pas si vous avez vu, là je vais vous mettre un peu les images, mais même là ça souffle. Et puis là du coup hier, quelle chance j'ai eu de pousser, d'arriver jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui enfin voilà quoi, vous avez capté. Il pleut, il fait tout gris, il pleut pas. Il n'est pas prévu de pluie, donc ça c'est bien. Je vais finir d'emballer mes affaires et tous les deux, donc on va partir à vélo, on va garer nos vélos à un parking plus loin. Et de là on va marcher à pied jusqu'au vrai Cap Nord, donc le point le plus septentrional de l'Europe. Où normalement il y a une petite boîte aux lettres où tu écris ton passage. Donc on va faire ça, il y a 16 km aller-retour. En vrai ça va pour 300 des plus et des moins. C'est pas énorme mais c'est quand même une belle petite balade quoi. Et après une fois que ça c'est fini, moi je verrai soit aller direct au camping. Je pense que je vais faire ça, je vais aller au camping. Demain je prendrai aussi un jour off. Histoire de... Donc voilà, les derniers jours j'ai bien donné. C'est pas plus mal de profiter de l'île. Comme ça là aujourd'hui je vais voir ça. Demain au camping, après j'arrive au camping, je reste au camping tranquille. Et demain, normalement demain, il n'y a pas trop de soleil. Si, il y a du soleil, il n'y a pas trop de nuages je veux dire. Et comme ça je pourrais voir un peu l'arche, assez sympa. Donc voilà, le petit programme de la journée, je vais essayer de vous embarquer avec moi. Et je dis bien, non, bah non, pas pour la rando, ça je vais profiter d'être avec l'Allemand, je vais pas filmer. Je prendrai des photos, je vous mettrai peut-être un peu des photos. Peut-être que je verrai comment je vais faire quoi. Bon, sur ce, je vais me remplir un peu le bidou et je vous dis à plus tard. Bon les amis, on est le 31 mai, ce samedi. Du coup hier j'ai pris un jour off, je l'ai pas filmé quasiment, très légèrement. Là je suis parti du camping à un peu après 11h, un peu en retard. Et là je vais faire des courses, après je vais rouler un peu je pense jusqu'à sortir de l'île. Et après je verrai si je trouve un coin sympa pour me poser, j'ai pas envie de rouler trop aujourd'hui encore. La vraie activité reprendra demain. C'est relou, je suis dans la transition où il fait froid mais pas assez pour que je roule en doudoune. Alors quand j'ai la doudoune comme je fais tout à l'heure, à la fin je mourrais de chaud. Du coup j'ai mis celui-là. C'est nickel de rouler avec celui-là. Bon les amis, j'ai fini ma journée. C'était une petite journée, 37 km. C'est ce que je voulais vraiment. Là j'ai trouvé un coin, je savais que je voulais m'arrêter là. Parce que là-bas il y a le gros tunnel de 7 km avec les côtes à 10%. Et là en gros derrière moi c'est des toilettes avec des tables de pique-nique et tout. Donc moi je me suis mis derrière, comme ça je vais être un peu à l'abri du vent. Je vais mettre ma tente là. Du coup les amis, c'est passé pas mal de choses ces derniers jours. Si on reprenait au jour de mon arrivée au Cap Nord, parce que je me souviens plus du tout ce que j'ai pu raconter à la caméra. Donc en somme, j'ai roulé ce jour-là un peu plus de 130 km et quelques pour plus de 1400 des plus.
Donc je suis arrivé, je me suis levé un peu à 6h30 pour partir un peu avant 7h30. Je suis arrivé aux alentours des 20h30. Une fois arrivé là-bas, je prends ma photo. Je commence à parler avec un gars et en fait on est français tous les deux. Puis ça attire d'autres français, alors on discute pendant une bonne heure. Après je vais poser ma tente, je vois qu'il y a un autre cycliste à vélo qui a posé sa tente. Je bouffe, il vient, on discute un peu. Ensuite lui va se coucher, moi aussi. Déjà on se dit que le lendemain on irait marcher tous les deux à la vraie pointe du vrai Cap Nord. La chose qu'on a fait. Il s'appelle Yannick, il a 27 ans, il est en vélo, lui aussi, lui il est d'Allemagne. Il est beaucoup plus chargé de moi, son vélo fait plus de 45 kg. Du coup la rando pour aller jusqu'à la pointe du Cap Nord c'était 18 km aller-retour avec 400 D+, et 400 D-, du coup vu que c'est un aller-retour. Pas facile, surtout au niveau des mollets, ça tabassait un peu là, lui et moi on avait des courbatures. Après on allait se trouver un spot de bivouac sous la pluie et quand on l'a posé il s'est arrêté de pleuvoir, il a même fait beau. Et du coup après on a fait une belle grasse mat le lendemain, moi j'ai dormi jusqu'à 9h30 et lui jusqu'à 11h. Et du coup on a fait le petit déjeuner au moment de midi, on n'a pas fait le repas du midi. 17h48, j'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de boulot à faire, j'ai rattrapé les 1, 2, 3, 4 réels et TikTok, tout ça que j'ai manqué les derniers jours parce que je faisais trop de kilomètres et le soir j'étais trop cuit pour les faire, mais vu qu'aujourd'hui j'ai rien fait, tout va bien. Aujourd'hui c'est le jour 60 tout pile les amis, donc ça c'est vraiment top. Je vais vous montrer un peu la vue, the view. Donc voilà, moi je vais commencer à faire chauffer mes œufs. Il va falloir que je m'enlève le fromage et le chocolat de vue, sinon je vais tout dégommer. Bon les amis, je suis en train de cuisiner. J'ai un problème. Je me suis fait chier dessus sévère par des oiseaux sur la tente. Et il y en a même de l'autre côté, les sales bâtards. D'un coup j'entends. Je regarde, il y a un camion qui passe, je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait? Je cuisine. Deuxième truc, je renverse mes pâtes. Maintenant il y a de l'herbe dans mes pâtes. À un moment je tourne la tête, je veux prendre mon gros fromage. Je tourne, je vois 3 marrons là. Plus tout à l'heure il a plu, je me suis empressé de tout rentrer. Du coup au final en fait, ce gros fromage, bon il va me durer 100 ans. Hein. C'est du gruyère. C'est comme du gruyère, il y a une toute petite différence. Mais c'est comme du gruyère. Pâtes, saucisson, fromage, cacahuètes un peu mixtes. Ah bébé hein. En fait je vous reprends 3 secondes après. Il y a de la merde là aussi. Les sales bâtards. Putain, le temps que mes pâtes elles chauffent, je crois que je vais aller nettoyer ça hein. Avec de l'eau, j'ai des serviettes. Ça va que je suis à côté des toilettes où il y a de l'eau. Sinon je pourrais pas, mais là, oh là là. Bon les amis, il y a les 7h, je me suis levé, je suis allé aux toilettes déjà. Vous savez ce que c'est hein, ce matin hein. Et regardez ce que j'attrape là-haut. Chocolat. Un œuf avec un N apostrophe devant bien sûr. Un œuf. J'ai vraiment faim pour une fois ce matin. Je vais me régaler le bidou. Puis voilà. Je vais manger mon œuf. Je vous reprends plus tard. 9h. Ok, je suis parti un peu avant 9h. C'est 8h50 dans le tunnel. Je m'étais arrêté à activer mes lumières et mettre la GoPro. Allez, que un peu moins de 2 km. Bon, je sens quand même une diff entre avoir 2 jours de repos dans les jambes et avoir 165 km la veille quoi. J'avance bien plus vite. Par contre, ça donne quand même chaud sa mère. Oh, le nombre de voyageurs à vélo que je croise, c'est incroyable. Depuis que j'ai quitté Alta et qu'il n'y a plus que quasiment une route pour aller au Cap Nord. Il y a d'autres routes qui partent pour aller à d'autres villes, mais pour aller au Cap Nord, il n'y en a qu'une. Bon, j'ai pas filmé, hein, mais j'ai mangé à l'abri du vent derrière une méga pancarte, je vous mets la photo. Vent, il fait frais aujourd'hui. Je crois qu'il va y avoir plus de 10. Alors ça va tourner autour de 10 degrés. Il y a un petit vent de con et vu qu'il n'y a pas de soleil à cause des nuages. Bon là, il va y avoir. Ça fait un petit moment où il y a quelques trous avec comme là, un petit peu de soleil, ça fait du bien. Là j'ai la veste jaune, dessous j'ai la doudoune parce que je me suis refroidi. Les amis, le journée est fini, je suis à presque 80 bornes. Là je suis en camping pour ce soir, je vais monter la tente, je viens à peine d'arriver.
Pourquoi camping? Parce qu'il a fait tout gris et ça fait quelques jours que j'ai pas très bien géré là, que j'ai fait des jours de pause en électricité. Du coup, je me suis assuré qu'il y avait des prises parce que le dernier camping il n'y en avait pas. Et en fait, il y en avait deux, mais je me suis rendu compte au dernier moment parce qu'on les voyait pas, elles étaient cachées. Donc là, il y en a à disposition, je vais en profiter à fond. C'est à peine 16h16. Donc voilà, je vais monter la tente, je vais en profiter pour bien j'écharpe tout, les batteries externes surtout parce qu'il a fait du gris alors ça charge pas bien. J'ai acheté un fromage comme ça, c'était un stand. Il m'a fait goûter le mec, trop bon. Tomates, saucisson, champignons, tomates, champignons je crois, et d'autres trucs. Non franchement très bon. Des Pays-Bas. J'ai pas su résister à ce bel achat. Après il va me durer un moment. Donc voilà, je vais monter la tente, je vais vous montrer tout ça. Et puis je vais essayer de cuisiner un truc bien. Pourquoi pas, j'ai envie d'essayer de faire quelque chose. Surtout que là j'ai une cuisine à disposition avec mes œufs. Le camp est installé, vous avez vu. Je vais aller mettre tout ce qu'il faut à charger. Il y a 4 prises dans la cuisine. 16h30. Il fait pas très beau quand même. Camping est très abordable pour la Norvège. 14,80 €. Franchement, ça va. Il y a moins cher en France, mais il y a plus cher en France. C'est pas comme celui au Cap Nord où c'était 20 balles. Et puis voilà, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Je vais guetter la météo. Puis je vous reprendrai un peu plus tard. Bon les amis, c'est l'heure de repartir, je suis reparti. C'est genre 9h je pense. On va trop regarder. Hier soir il y a un Italien en vélo qui est arrivé. Là on a discuté. Le mec heureux de vivre, c'était trop bien. Tout ce qu'il m'a parlé c'était le trip de sa vie de rêve. Là ça va faire 6 mois qu'il fait un grand tour à travers l'Europe. Bon, on a discuté, là j'ai vu ce matin. Il fait pas beau, au moins j'ai rechargé toute mon électricité parce que là, les panneaux solaires ils sont confinés. Je me disais, j'ai plus de chocolat, mais j'ai plus de fromage frais. Donc l'un sans l'autre, ça n'existe plus désormais. C'est chocolat, fromage frais, c'est tellement bon. Ça va pas être la partie la plus plaisante. Au moins, je sais absolument où je veux bivouaquer ce soir. Parce que quand je l'ai vu, c'était sympa. Quand je l'ai vu, il y avait des nuages. Là, il y a des nuages, alors ça devrait être sympa pareil. Donc j'espère pour y arriver, c'est genre 97 km, 900 de D+. Enfin bon voilà, je vous reprendrai plus tard, je vais ranger la GoPro parce qu'il pleuviote. Ce matin du coup je suis parti du camping et j'ai roulé et comme par hasard je suis retombé, on savait qu'on n'était pas très loin de l'autre, je suis retombé sur Yannick, mon ami allemand. Reparti ensemble, là on fait une pause pour bouffer, parti aux toilettes. Donc voilà, ça fait grave plaisir de rouler avec quelqu'un, on va rouler peut-être 2-3 jours, 3-4 jours ensemble, on sait pas encore. Donc on va manger, il fait pas très beau. Je vais peut-être un peu moins filmer histoire de profiter. Quand je suis avec des gens, j'aime bien profiter. Je vais quand même essayer de filmer un minimum. En tous les cas, le temps il est pas foufou. Même demain et après-demain, ils annoncent un peu de pluie, donc ça c'est pas top. Et là on va vers Alta. On va faire des courses tout à l'heure. Il y a un vent de fou. Donc là on a cuisiné. Birthday present for my sister. I have these little, very little towels. Bon les amis, je suis de retour à Alta. Je viens tout juste de lâcher Yannick. Mon but c'est de manger, mais aussi de trouver un coin pour pisser. Bon voilà, je me sens maintenant plus léger.
Faut trouver un coin pour manger. J'ai fait des grosses courses un peu. J'en ai eu, des grosses courses, je sais pas, 30-35 €. Petit à petit, je commence à changer mon régime alimentaire et à manger des trucs un peu plus normaux. Au début, tu prends des trucs qui se conservent un peu, des trucs faciles à faire. Au final, là, je sais pas si je dois dire à cause ou grâce à Yannick, bah maintenant je mange un peu plus au petit-déj. Du coup, le topo un peu, je sais plus du tout si j'ai parlé ou pas hier par rapport à ça. Donc hier avec Yannick, on a fait, moi j'ai fait 87 km, il a fait un peu moins. Hier, les jambes elles suivaient pas du tout pour moi, c'était horrible. En plus, archi vent de face comme vous avez vu. Même pour descendre, il fallait pédaler. Du coup les amis, petite pause midi. Ce matin, je sais pas, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres avec Yannick. Après, quand on allait faire des courses, un Rema 1000, ça s'appelle. Hier, j'ai aussi croisé un Français quand on a posé notre bivouac. Il y a un Français qui est arrivé un peu après, enfin, bien plus tard quand on allait dormir. Et lui, il est parti du Cap Nord. Il a pris des trains et des ferries pour aller jusqu'au Cap Nord. Et lui il redescend jusqu'en Turquie aussi. Regardez un peu ce que j'ai acheté, ça fait... Oh non, je me suis trompé. Non. Cacahuète, mais je croyais que c'était celle avec le petit enrobage crispy. Oh, je suis déçu. Un sort de saucisson avec de la tomate et du basilic. Et j'ai ce putain de fromage qui est incroyable. Ce fromage norvégien qui ressemble à du gruyère en somme. Allez, bon appétit, je vais vous montrer ce que je mange. Boum. Fromage, cacahuètes, saucisson, mayonnaise sur du pain, il n'y a pas mieux pour manger. Petite tomate. Et le chocolat en dessert, c'est le top. Avec une bête de vue, incroyable. Allez, je reprendrai plus tard. Bon les amis, comme vous avez vu, j'ai bouffé. Oh vache, j'ai tellement bien bouffé. Je sentais que ça faisait quelques jours depuis que je suis parti du Cap Nord, mais je mangeais pas assez en fait. Du coup, ouais, ça fait un bien. J'ai mangé 4 tartines en gros, plus du chocolat et tout pour le dos. Alors les amis, je pense bien, c'est un peu plus de 15 h. Peut-être. J'ai rencontré des Français tout à l'heure, ils étaient en tandem, sauf qu'il y avait la dame qui était assise à l'avant et le monsieur qui était, allongé à l'avant plutôt, et le monsieur qui était assis à l'arrière. Enfin voilà, j'ai l'impression que la Norvège ça va être le pays des rencontres. J'ai croisé beaucoup d'autres cyclistes encore en voyage à vélo, c'est impressionnant. Bon allez, je vous reprends plus tard. bateau en haut. Ah ouais, même là